C'est la poudreuse Lafayette. C'est une poudreuse en marqueterie de paille réalisée à la fin du XVIIIe siècle et qui illustre la vie de Lafayette. On voit là sur la gauche ces ruines du château de Vissac qui appartenait à la famille paternelle de Lafayette. Ce moulin serait le moulin de Langeac. Langeac est une propriété, un marquisat que Lafayette avait repris en 1784. À côté du moulin, un nuage ou une partie d'arbre qui en fait figure un dragon. Et on sait que Lafayette était capitaine des dragons. À l'intérieur de la table, deux magnifiques Iroquois. Ici, peut-être le soldat Lafleur, qui fut prisonnier des Indiens et puis qui devient chef d'une tribu Oneida. Le motif horizontal qui est tout en haut de la table, ce sont 4 drapeaux qui nous ramènent à la biographie de Lafayette. On trouve le drapeau du régiment de Picardie, dont il fut le patron, le drapeau de la France aux fleurs de lys, le drapeau de Liberté Pole, drapeau symbolisant l'émancipation des colonies anglaises, enfin ce drapeau à bande alternée, sombre et jaune pour les Américains. Et puis on sait l'implication de Lafayette dans la franc-maçonnerie, et la table elle-même nous donne une clé. Il y a en permanence les systèmes d'équerre et de compas. Tout est construit à travers la géométrie des outils maçonniques. L'étoile, c'est la lumière dans la loge qui a pour symétrique l'œil royal, œil qui éclaire le monde et qui éclaire le faisceau de la République, le faisceau de licteurs de la République. 4 lettres, U, F, G, V ou C, l'union, la fraternité, la géométrie et la valeur ou le compagnon. Et cette devise, Nobis Altum Supra, couronnée du soleil, veut dire que pour nous, ce qui compte, ce qui est au-dessus, qui revient à l'étoile, puisque c'est toujours l'étoile qui guide le voyageur.